Salut les gars, on va parler de 3 thématiques. D'abord, 2 motos ont été données hier au siège du parti et les gars m'ont demandé, Cyril, pardon, il faut faire un commentaire sur cela. Et puis, quelqu'un m'a demandé comment faire pour participer à la Doise Rose. Et naturellement, pour sortir, les gars me demandent, Cyril, qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment, surtout sur le cas de Faye. Faye, vous l'aurez entendu, ce journaliste, le secrétaire national à la communication adjoint qui était ambassadeur du côté de Buea. Donc voilà les 3 sujets qu'on va tenter. Mais avant de passer, j'ai voulu faire un clin d'œil à Duval Fangwa. Il a posé une question à Kamto lorsque Kamto était sur Equinox. Kamto a dit que mais Duval, c'est quoi ça? Donc je vous prie de suivre un petit extrait et par la suite, on va parler des 3 questions que je vous ai posées à l'instant. Jonathan Babila, patientez d'abord avant que Duval Fangwa, qui a des questions que les Camerounais se posent concernant les prises de position du MRC aujourd'hui et ses relations avec certains de ses alliés. Duval Fangwa. Professeur, la première question, c'est en rapport avec la prise de la décision de boycott. Est-ce que c'est une décision du professeur Maurice Kamto, avec un maquillage du Conseil national du MRC, ou c'est véritablement une décision qui émane de la base du mouvement pour la naissance du Cameroun? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez où vous entraînez les Camerounais. C'est-à-dire qu'on veut créer artificiellement des dissensions au sein du MRC, en disant c'est la position de Maurice Kamto. Vous savez, j'ai entendu depuis des années, et ce n'est pas seulement sur la décision de boycott, oh, Maurice Kamto, c'est la dictature au sein du MRC. Mais à chaque fois, on vous montre le directoire. Et à chaque fois, vous avez vu que je convoque les réunions du directoire pour qu'on délibère collectivement, y compris parfois sur des sujets qui relèvent de mes attributions propres, uniques, pour lesquelles je n'ai pas besoin de convoquer le directoire, je le fais. Et là, on soupçonne parce que ça intéresse le RDPC de faire croire qu'il y a dictature. Le RDPC qui lui-même ne réunit jamais son comité central, encore moins le bureau politique, on découvre qu'ils vont nous donner des leçons. J'ai convoqué un conseil national. Ce n'est même pas le directoire. Le conseil national est chez nous l'organe qui, en fait, est l'équivalent de la convention, mais qui peut siéger entre 2 conventions. Parce que la convention a des attributions plus larges, mais est également plus large dans sa composition. Donc, le Conseil national est plus limité, mais porte effectivement les mêmes missions que la convention. Je l'ai convoqué, et dans les délais. Et ils sont venus. Et quand vous me dites, est-ce que c'était un maquillage? Vous avez les vidéos. Est-ce que j'ai une police ou une gendarmerie? Pour dire que j'en ai mis un derrière chaque militant du MRC. Quand j'ai dit, c'est le rôle, quand vous faites une réunion, je ne vous apprends rien, même votre réunion de rédaction. Si le rédacteur en chef arrive avec des lignes qu'il propose, n'est-ce pas? Et on débat et on voit si on arrête ou pas. Demandez s'il y a eu des prises de parole lorsque nous avons abordé le sujet ou pas. Et on vous dira il y a eu des prises de parole. Pas une, pas deux, pas 3. Plusieurs personnes ont pris la parole. Et j'ai donc proposé ce que je proposais, que je dois proposer au Conseil national. À peine j'ai terminé la phrase que c'était un tonnerre d'applaudissements et les gens étaient debout. Et vous essayez d'entretenir... On a des clichés sonores sur la question. Alors, puisqu'effectivement ce Conseil national est élargi non seulement au directoire, mais également à la commission d'arbitrage et puis d'autres secrétaires. Alors, la deuxième question, c'est en rapport avec les alliances. Oui. Vous avez le MPCN, de Paul-Éric Kinguet, qui était votre allié au cours de l'élection présidentielle d'octobre dernier, qui a annoncé qu'il ira à ces élections législatives et municipales. La question que je pose, c'est que sont devenues les alliances entre le MRC et les autres formations politiques? Paul-Éric Kinguet était assis ici le 20 octobre dernier et il a d'ailleurs soupçonné certains membres du MRC de ne pas respecter les accords qui ont été passés à l'occasion de cette présidentielle entre le MPCN et le MRC. Dans ma question, il y a 2 sous-questions. Que deviennent ces alliances-là et que disaient exactement les accords entre MRC et le MPCN? Le président du MPCN est quelqu'un que j'apprécie. Il peut avoir le verbe haut. Et donc, même quand il parle de choses très sérieuses, importantes, sa voix peut porter parce qu'il a une voix de stentor. J'aurais bien voulu l'avoir d'ailleurs. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison de partir de là pour créer des problèmes artificiels, franchement. Il n'y a jamais eu de problème entre le MPCN et le MRC. Tout simplement parce que les termes de l'accord sont connus. Et j'ai pensé à un moment donné qu'on allait les publier pour que tout le monde en sache la teneur. Il n'y a pas... C'est 2 choses. On est alliés pour la présidentielle. Et cette alliance va aller jusqu'aux municipales et législatives. Et dans le cadre des législatives et des municipales, si le MPCN est mieux implanté dans une circonscription que le MRC appuie le MPCN. Si c'est le MRC qui est mieux implanté dans une circonscription que le MPCN appuie le MRC. Voilà les termes de l'accord. Le sentiment qu'on a eu en l'écoutant, lorsqu'il était assis là, c'est qu'on lui avait concédé le MRC la région du Mongo. Mais vous me posez une question et je vous réponds et vous me ramenez... Puisque vous dites que les termes de l'accord sont connus. Je vous ai dit les termes de l'accord. Donc comment je vous donne les termes de l'accord? Comment dit lui, il est dans une interprétation de cet accord-là. Peut-être, il faudrait peut-être qu'il clarifie. Donc il n'y a pas de problème entre le MPCN et le MRC. Et même pas entre... Pourtant, pour Maurice Kamto, vous avez des positions différentes sur
la participation ou non aux élections législatives municipales. Vous avez choisi de boycotter les élections. Vous avez appelé même au boycott, mais le parti de Paul-Éric Nguyen a déposé des dossiers de candidature pour ces élections et a même demandé un délai supplémentaire, s'il en était possible, afin qu'il puisse compléter ces dossiers. Comment comprendre cette prise de position entre deux alliés qui n'ont pas la même vue sur les élections législatives municipales? Vous avez bien dit deux alliés. Cela veut dire quand même que chaque entité est autonome et donc prend ses décisions. Quand nous prenons nos décisions au MRC, nous ne requérons pas l'avis du MPCN et vice-versa. Donc, il n'y a rien d'anormal. Ah, ça fait du mal. Quand lui-même était dépassé. Bon, maintenant, sur question de la moto, les deux motos qu'on a données hier au siège du parti, je vous donne tout justement un extrait où la troisième vice-présidente Cyril Noir essayait d'attirer l'attention des bénéficiaires sur l'objectif de ces motos-là. Suivez plutôt. D'un départemental, d'un communal, d'un point focal, d'un secrétaire d'unité. Est-ce que je me suis fait comprendre? La chose du parti restera la chose du parti. Quand Mme Alvin Gouabe voudra offrir une moto à un particulier, à un tiers, elle le fera et je suis sûr que ce sera sans publicité. Donc, que ceux à qui nous remettons ces motos comprennent bien le sacrifice qui est derrière ce geste. C'est facile de rouler sur une moto. C'est facile d'aller en brousse et de faire de cette moto une moto commerciale. C'est très facile. C'est facile d'en faire le moto-taxi. C'est même bien. Sauf si ce moto-taxi nous reverse les recettes entièrement dans les comptes du parti et donc dans les comptes de la commune. On est d'accord? Si vous pensez que cette moto, pour nous travailler de l'argent, moi ça me va à l'une, c'est ça. Mais ce travail, c'est pour le parti. Ces motos seront utilisées par les points focaux. Parce que ce sont les points focaux qui vont sur le terrain, à la demande. Chaque fois que la moto sortira, il devait avoir une décharge d'entrée, de sortie et d'entrée. Je ne sais pas, vous avez un secrétaire communal là-bas. Donc le secrétaire communal est chargé de la gestion du matériel parce que nous n'avons pas encore de comptable matière. Donc le secrétaire, le trésorier communal sera en charge de la gestion de ce matériel au nom du parti. Le départemental pourra en avoir besoin, le communal pourra en avoir besoin, le secrétaire d'unité pourra en avoir besoin. Assurez-vous simplement que c'est pour la cause du parti. Ces genres d'activités sont appelés à se multiplier. Pour ceux qui sont dans la diaspora et demandent comment ils peuvent soutenir la Renaissance, il faudrait faire plus des gestes comme ça. Je pense une moto 5 ça doit être dans les 450 000, 500 000. Ça, c'est rien. Vous pouvez faire un don à la commune de votre localité, ici au pays. Parce que il faut accompagner les activités de la Renaissance et je sais qu'on peut compter sur vous. Maintenant, le deuxième sujet sur la Doise Rose. Écoutez, la Doise Rose est un projet que même Bibou Nissak, lorsqu'il était encore libre, il participait beaucoup à sa vulgarité. Et aujourd'hui, si vous voulez soutenir la Renaissance, il y a des adresses, il y a les numéros de la trésorerie du MSC. Donc, je vais mettre ça en commentaire pour que vous voyez comment vous pouvez passer par là. Il y a les numéros que vous pouvez communiquer par là. Si vous déposez un fonds là-bas et que vous intimidez que c'est pour la Doise Rose, vous pouvez faire confiance à votre parti. À défaut, vous avez vos frères encore au Cameroun, vos soeurs. Essayez de suivre leurs itinéraires pour voir comment vous pouvez apporter quelque chose à travers eux. Moi, malheureusement, je ne peux pas toucher les fonds, je ne peux pas être un intermédiaire. C'est malheureusement la situation. Donc, je vous donne deux pistes. D'abord, ces différents numéros de contact pour le parti, c'est-à-dire les banques, les numéros de compte du parti, Momo et bien d'autres choses. Et deuxièmement, je vous suggère de passer par les membres de votre famille qui sont encore au Cameroun. Maintenant, la troisième thématique portait naturellement sur la situation de il s'appelle Far Elvis, quelque chose de ce genre, j'ai peut-être oublié. Il faut dire qu'il a été libéré hier. Le régional du Sud-Ouest étant un avocat, il a été à ses cheveux. Il semblerait qu'il avait eu un business de véhicule avec un dealer ou bien ils ont fait comment. Bon, il y a un certain 800 000. C'est ce que j'ai pu lire. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette information-là. Donc, je vous prie de prendre cela avec un pincette de sel. Et donc, il y a eu un reliquat de 800 000 qui a cherché son frère. Et peut-être, au bout d'avoir multiplié les techniques pour réclamer cet argent-là, le requérant n'a pas eu et peut-être qu'il a usé des polices. Mais l'information que nous avons à notre position, c'est qu'il est désormais libre et va à ses occupations. Et cela permet encore de dire, si besoin était, que
la famille de la Renaissance, parce que je vais vous donner un petit capture de son message de remerciement qu'il a en réalité mis à la disposition de l'opinion pour montrer que dans la Renaissance, on sait accompagner ceux qui sont en difficulté. Donc, si vous pensez vous engager pour la cause sociale, pour la libération de notre pays, le Cameroun, n'ayez pas peur. La Renaissance, de par ses batteries d'avocats, de par ses modèles enrichants, vous ne manquerez pas de sources de motivation ou alors un épaule sur lequel adosser votre tête en situation de difficulté. Voilà qui met stop et fin à ce numéro. Je vous donne rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous et bien le bonjour.